Assalamu alaikum. Est-ce que vous savez qui a été la première personne à visiter le paradis et l'enfer? Bien sûr, je sais que vous savez. C'est Sayyidina Jibril alayhi wa sallam qui a eu cette occasion lorsqu'il a été convoqué par Allah, bi baraka Sayyidina Shia. Allah, il a convoqué Sayyidina Jibril alayhi wa sallam un jour lorsqu'il a fini de créer l'enfer et le paradis. Et il a demandé à Sayyidina Jibril alayhi wa sallam d'aller visiter le paradis pour lui donner son avis, bien entendu. Et Sayyidina Jibril alayhi wa sallam s'est exécuté, il a fait la visite et il est revenu. Et lorsqu'il est revenu, il dit: par votre majesté, oh Allah, il dit: personne n'entendra parler du paradis sans y entrer. Subhanallah. Allah ordonna alors à cet instant-là qu'on n'entoure le paradis que de choses difficiles et désagréables. Et il redemande à Sayyidina Jibril alayhi wa sallam à ce moment-là: va revisiter le paradis et reviens me dire ce que tu en penses. Sayyidina Jibril alayhi wa sallam s'est exécuté, il est parti, il est revenu. Et il dit: par votre majesté, oh Allah, je crains que personne y entre. Subhanallah. Donc Allah, il dit maintenant, va visiter l'enfer. Et Sayyidina Jibril s'est exécuté, il a visité l'enfer. Et à son retour, il dit: oh, par votre majesté Allah, je crains que personne entende parler de l'enfer. Il dit: oh majesté, personne n'entendra parler de l'enfer et que la personne y entre. Donc Allah, il dit: ok. À ce moment-là, il ordonna à ce que tout l'enfer soit entouré de choses agréables. Et il va revisiter et il revient et il dit à Allah: oh Allah, par votre majesté, je crains que personne y échappe. Subhanallah. Et cette histoire, en fait, qui a été rapportée par Tirmidhi, qu'Allah l'agrée, nous fait comprendre en fait que l'enfer a été fait de sorte qu'on y soit poussé. Parce qu'à la base, si on entend, on n'a même pas dit voix, ce que vous imaginez. Parce que l'enfer a été décrit dans le Coran. On a une petite idée. Mais là, Allah ne parle même pas de la vue. Sayyidina Jibril ne parle même pas de la vue de l'enfer. Il dit: mais personne ne va entendre parler et y entrer. Donc, Allah a rendu agréable tout autour pour pousser les gens à y entrer. Et le paradis, en revanche, est parsemé de choses difficiles. Donc, ce qui veut dire qu'on a du mal à rentrer au paradis. Et pourquoi cette histoire, en fait, doit toujours nous revenir à la tête? C'est dans le vie constant. C'est lorsqu'on sait que l'enfer et le paradis déjà existent sur la terre dans une forme, en fait, cachée. Et cela est dans nos désirs, dans nos passions. Et cela, en fait, nous amène à comprendre qu'à chaque fois qu'on doit faire quelque chose et que c'est difficile pour le cœur, c'est difficile pour nous, ça nous demande beaucoup de courage et qu'on n'a même pas la volonté de le faire, je dois me dire: tiens, voilà un obstacle qui peut se dégager de mon chemin pour entrer au paradis. Voilà un obstacle qui se trouve entre moi et le paradis. Et qu'Allah nous donne à ce moment-là la force de faire cette chose qui nous semble très difficile. Mais à chaque fois que quelque chose est très facile de faire, quelque chose qui nous émoustille, qui nous excite, on est pressé d'y aller et tout. Tout le monde sait de quoi je parle. C'est dans toutes choses de la terre, sur la terre en général, on doit se dire: voilà quelque chose, une douceur qui est en train de qui est en train de me pousser dans l'enfer. Je suis en train de déjà y accéder. Donc, voilà quelque chose que je dois écarter de mon chemin. Et on se rend compte, par exemple, c'est lorsqu'on fait une prière, on fait 2 unités de prière, par exemple. C'est court, ça ne prend même pas 5 minutes. Et pourtant, on finit ces 2 unités de prière. On ne peut pas prendre 2 minutes supplémentaires pour faire nos 33 astaghfirullah, subhanallah, Allahu akbar wa alhamdulillah. On ne peut pas. On est pressé de partir. C'est à peine on a dit assalamu alaikum wa rahmatullah, on est parti. Subhanallah. Alors que Allah nous dit qu'il y a une récompense. L'Océan Muhammad alayhi wa sallam nous a fait comprendre qu'il y a une récompense lorsqu'on s'assied après une prière. Et
Et qu'en est-il de ne pas clôturer la prière? Alors que le plus souvent, tu es pressé de quitter le tapis de prière et tu n'as pourtant rien d'autre à faire. Tu n'as rien au fait, tu n'as pas un programme, tu n'as pas du boulot qui t'attend, rien. Tu vas te mettre sur ton téléphone, tu vas aller faire un truc, ou tu vas même juste t'asseoir devant la télé, mais tu vas passer 1 heure plus sans te rendre compte, gratuitement, tu perds ton temps alors que le temps est sacré. Et pourtant, on ne se rend pas compte qu'en fait, dans ces 2 minutes qu'on prend pour rester dans la prière, est un énorme obstacle qui est enlevé entre nous et le paradis. Donc, qu'Allah nous aide à vraiment nous faciliter nos actes d'adoration, en sachant que en fait, tout est fait de sorte que ce soit difficile pour nous. Et c'est là le combat qui est du coup rude, c'est de pouvoir en fait prendre le dessus et de faire tout ce qui nous semble difficile. Et prendre par exemple ces 2 minutes-là et s'asseoir et dire je termine et je clôture ma prière. Et lorsque j'arrive à clôturer ma prière, je dis Subhanallah, je m'accorde encore 1 minute de calme, de silence pour dire au revoir à mon Seigneur. Et tu prends les 1 minute, ça ne te coûte même pas rien. Et tu te lèves mais en douceur, gentiment, sans sortir précipitamment du tapis. Il y a une grande sagesse dedans, je pense. Moi, j'avais du mal, par exemple, mais alhamdoulilah rabbil alamin, elle m'a aidé à le faire. Quand j'ai des urgences, quelquefois je finis, je pars, mais quelquefois quand je peux, après, je prends un petit instant, je m'asseye tranquillement, 1 minute, ça prend rien, et tu te lèves, et tu te rends compte que tu viens de prendre le dessus, en fait, sur ton cœur, sur tes passions, sur tes désirs. Tu n'avais rien à faire, tu étais pressé de partir. Donc, contrôler cette envie de quitter le tapis et de te faire asseoir, tu viens d'éduquer ton ego, tu viens d'éduquer ton âme, tu viens de la discipliner. Et ça, c'est un travail qu'Allah nous aide à pouvoir le faire. Et à chaque fois qu'on est confronté à ce type de situation, se rappeler de cette histoire d'Allah et de Sayyidina Jibril alayhi wa sallam. Ni baraka civilisation. Salam alaikum.